Il y avait donc bien un accord préélectoral entre le PS et le MR verviétois signé en novembre 2011. La preuve sur ces images, un accord prévoyant la répartition des échevinats mais aussi les grandes lignes des projets à soutenir pour la majorité. Un accord finalement déchiré par les libéraux verviétois. De quoi rendre Claude Dezama particulièrement amer sur notre antenne hier soir en évoquant cet accord préélectoral. À la demande du MR, qui s'inquiétait, qui craignait que le PS envisage en tout cas de retourner avec le CDH après cette actuelle mandature, et donc avait souhaité, je dirais, qu'on signe un accord. Après un peu de réflexion, nous avons accepté, et cet accord a été signé. Il est un accord complet dans lequel il ne manquait plus que la répartition des compétences. À un moment donné, quand les circonstances évoluent autant parce que Claude Dezama réalise le score qu'il a réalisé, donc il y a une volonté des citoyens de ne plus avoir Claude Dezama et le Parti socialiste de Claude Dezama, que la stratégie de Claude Dezama a échoué, notamment par rapport au vote communautaire. Et quand on voit les réactions au sein de sa propre formation politique, je pense que plutôt de critiquer les autres, il ferait bien de critiquer, sa stratégie et de peut-être faire son examen de conscience. Et donc ça, c'est un des éléments nouveaux qui sont intervenu. C'est un accord qui a été signé par les élus locaux et pas par la fédération. Maintenant, qu'il y a eu aussi des négociations à d'autres niveaux de pouvoir, je ne vais pas le nier non plus. Le MR qui est aussi visé pour avoir fait fi d'un accord avec le PS à Welkenrad où le futur bourgmestre Jean-Luc Nix a oublié l'accord signé avec le PS du futur ancien bourgmestre Claude Klenkenberg. Jean-Luc Nix avait déclaré qu'il était candidat bourgmestre. On lui a ri au nez en disant c'est pas possible, c'est inimaginable. En attendant, il réalise un score excellent, mais plus qu'excellent. Et je pense qu'il aurait déçu la population de Welkenrad s'il n'avait pas accepté d'assumer ses responsabilités et de devenir le bourgmestre de Welkenrad. Il a agi en âme et conscience. Il y a des préaccords qui sont reniés, on change de stratégie en cours de route. Après les élections, finalement, ce sont les électeurs qui restent maîtres du jeu. Mais moi, je l'ai toujours dit que ce sont les citoyens qui doivent se prononcer et il faut écouter les signaux des électeurs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accords et de préaccords qui sont signés par toutes les formations politiques. 50% sont reniés. En tout cas, moi, j'ai appris, je ne signerai plus aucun accord préélectoral. Voilà au moins une conclusion qui pourrait bien régler certains problèmes qui s'opposeront à chaque nouvelle élection.